Donc voilà, comme je vous disais, la shitbox. Je l'appelle comme ça parce que c'est, comme vous allez voir, c'est une voiture qui paye pas de mine, qui est pas forcément très très jolie pour le moment. Donc voilà, une petite présentation. Donc c'est une Civic de 4e génération, de 90, des années 90. Donc ce qui me va encore bien parce que je suis né en 90, donc ça fait un petit point commun entre elle et moi. En gros, un 1,6 litre de 130 chevaux initialement, donc là, elle fait peut-être 137 chevaux parce qu'il y a un échappement, un petit filtre à air. Une transmission plus courte, avec un autobloquant dedans. Pour le moment, des freins en 262 mm, 4 pistons, avec des plaquettes un petit peu agressives et des disques rainurés. On a des cylindres blocs, amortisseurs, des combinés filetés, cylindres blocs polyuréthane, des bar stops pas très enfin des bar stops d'origine, pas des choses majorées, énormes. On est globalement sur une config châssis et puis moteur plutôt simple, sans prétention. Donc on est sur un châssis qui doit faire maintenant à l'instant T 850 kg, et un moteur, donc comme je disais, qui développe 137 chevaux. Mais voilà, c'est quelque chose de simple, sans prétention. Je vous emmène avec moi. Je vais vous montrer des petits détails tuning. Côté perf, on va dire, des petites modifs perf. Donc le petit radiateur d'huile, la petite prise d'air pour le filtre à air, un capot en fibre, les clignotants qui ont été ouverts pour laisser passer directement l'air pour essayer de refroidir un petit peu les freins, donc par bout coupé. La caisse entièrement vidée. Essayer de grappiller le moins de grammes possible. Avec la petite ligne, le pare-choc ajouré, des bouts de châssis un peu découpés par-ci par-là pour de l'aéro et pour la légèreté. Les petits bras en alu. Là, on aperçoit plutôt, ouais, là on aperçoit les combinés. Enfin voilà, il n'y a pas, c'est des petits détails par-ci par-là qui ont fait que que la voiture au final se comporte plus que très bien. Donc voilà, il n'y a pas grand chose, hein. Des sièges, un volant, ce genre de petits détails, le petit levier percé pour gagner encore gagner du poids passé par là, la petite mascotte qui est contente de danser. Et puis voilà quoi, c'est plutôt simple, hein. Je pense que c'est un ensemble, tout un ensemble qui fait qu'elle est hyper homogène et puis qui fait que c'est une auto qui est ultra performante au final pour le niveau de modification qu'elle a pour le moment. C'est dingue parce que je sais pas trop quoi dire, quoi. C'est vraiment des prépas simples par rapport à ce que ce que j'avais fait déjà à l'époque. Il y a des petites choses, le master vac qui a été supprimé, enfin le servo-frein qui a été supprimé, avec un début de freinage, un début de setup de freinage pour améliorer le feeling. Je réduis juste vraiment petit poulie allégé là qu'on voit. Je fais en sorte au final de gagner le maximum de poids, d'avoir un meilleur compromis entre performance, gain de performance et gain de poids dans l'ensemble. Donc toutes les modifications sont vraiment axées sur l'expression light is right. Donc ma petite cheatbox, comme j'aime bien l'appeler. C'est pas la plus belle de toutes, hein, mais un plaisir absolu derrière le volant. C'est vraiment les sensations de pilotage
Seuls les conducteurs, en gros, enfin ceux qui ont eu l'opportunité de conduire ce genre d'auto comprennent pourquoi, en final, elles sont si spécifiques. On a l'impression que tout est tombé, tout tombe dans la main, que ce soit les positions de pédale, le levier, le volant. Enfin, tout est très bien déjà d'origine. Et les trains roulants triangulés avec des multibras partout. Enfin, c'est de la petite citadine qui, au final, qui avait toute l'ADN d'une sportive, quoi. Et malgré son âge, du coup, elle est loin d'être ridicule face à la modernité. Non mais là même les premiers tours de volant, tu sens tout de suite que de toute façon même tu le sens dans le siège que la truc elle est... que ça colle quoi. C'est bluffant, c'est à rêver de bout de ligne droite, c'est que tu lâches rien quoi. T'arrives à 170 là-dedans. Ah ouais, ok, ouais, c'est ça qui est génial, du coup c'est ça en fait qui te donne... Et puis pas vicieux toi, parce que tu sais que... Tu dis ah ouais, ça passe. Non, pas de problème. Un petit lâcher soulagé. Pour placer. Voilà. Parce que celles-là, même si ces petites voitures elles sont quand même longues, elles sont un petit peu longues, et puis bon bah le train arrière c'est pas du tout la même technologie quoi. Donc. Ah elles ont un truc, bah de toute façon c'est pas pour rien que j'ai commencé là-dessus. Après j'ai essayé d'autres voitures et puis bah tu vois au final là où je me sens le plus à l'aise, là c'est un vélo pour moi. Ah bah ouais, ça se voit que tu l'emmènes comme un... C'est un vélo, c'est vraiment... Et tu vois, quand j'étais monté avec toi dans ton ancienne, enfin celle qui avait le gros pare-choc là, je sais pas, t'as pas forcément la même conduite, je sais pas. Non, j'ai changé, j'ai évolué un petit peu.